Il y a plus d'un demi-siècle que la religion islamique s'est établie officiellement en République gabonaise, avec la construction de la première mosquée de Libreville en 1931, à l'avenue de Cointé. Avec l'avènement de la construction de cette mosquée, les Gabonais se sont intéressés à l'islam. L'une des étapes les plus importantes demeure la conversion de feu président Hadj Omar Bongo Ondimba le 28 septembre 1973 et l'actuel président de la République, raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en 1974. Sur les traces de leurs prédécesseurs, beaucoup de jeunes Gabonais ont choisi librement de devenir musulmans. Pour moi, et ça n'engage que moi, c'est la meilleure religion. Je ne regrette pas d'avoir choisi cette voie. L'islam m'a aidé à supporter des moments difficiles. Aujourd'hui, l'islam est bien compris. Je vous assure que si je suis en paix avec ma famille aujourd'hui, c'est grâce à cette religion. L'islam, c'est toute une vie, c'est un système de vie. Le Gabon étant un pays laïque où toutes les communautés vivent ensemble, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, s'est porté garant pour préserver la Constitution. Je serai garant de cette liberté de culte et personne ne sera empêché de pratiquer la religion de son choix. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion au Gabon, après le christianisme, grâce au nombre de ses fidèles et de ses lieux de culte. L'islam au Gabon est une religion qui fait son petit bonhomme de chemin. Ils ont peut-être un peu timidement, mais quand même, on sent la présence des musulmans dans ce pays. Et de plus en plus, d'ailleurs, les musulmans s'impliquent dans les activités, je vais dire, sociales, pour ne pas dire sociétales. On sent les musulmans présents quand il y a des manifestations républicaines, ils sont là. Quand il y a des manifestations à caractère social, ils sont là. On les voit de plus en plus. Et on sent que, au fur et à mesure, les autres Gabonais sont en train de s'ouvrir et découvrent avec un brin de curiosité l'islam, la religion pratiquée par les musulmans. La communauté musulmane a connu une organisation considérable à travers plusieurs rencontres. Le 8 mai 2004, à la Cité de la Démocratie, les musulmans du Gabon, regroupés en association, organisent le premier congrès de la communauté musulmane du Gabon. Hadj Omar Bongo Ondimba est désigné calife général de la communauté musulmane du Gabon et Hadj Ali Bongo Ondimba est nommé président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Le 13 février 2010, à la Cité de la Démocratie, les musulmans du Gabon organisent le deuxième congrès de la communauté. Hadj Ali Bongo Ondimba est désigné raïs de la communauté musulmane du Gabon et l'imam Ismaël Seni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous avons passé 3 ans. Mais 3 ans que, aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal à dire ce que j'ai fait au cours de ces 3 années. Moi, personnellement, mais dans le cadre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à chaque fois que je me dis, nous n'avons rien fait, ou je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, ben, je me trouve devant le démentir des frères et sœurs qui me rappellent qu'il y a eu tel acte et tel acte. L'islam est un message universel fondé sur le Coran et la Sunna.
Les musulmans du Gabon trouvent dans le patrimoine spirituel et culturel de ces deux sources les clés pour réussir l'adaptation nécessaire au rayonnement et à la pratique correcte de l'islam, tout en vivant en harmonie avec le reste de la société gabonaise. Les musulmans du Gabon sont conscients que leur participation à la société gabonaise leur confère des droits, mais aussi des obligations qu'ils entendent assumer. Le message que nous transmettons à travers ces genres de rencontres, c'est ce message de paix, de l'acceptation de l'autre. Même si cet autre ne pense pas comme toi, n'agit pas comme toi et n'appréhende pas les choses comme toi. Cette diversité qui nous caractérise vient de Dieu. Et nous n'allons pas aujourd'hui nous substituer à Dieu qui a voulu de cette cosmopolité parmi ces créatures. Nous n'allons pas nous mettre à la place de Dieu pour vouloir maintenant imposer aux créatures comme nous ce que Dieu lui-même leur a demandé pacifiquement et que Dieu lui-même a voulu leur faire comprendre pacifiquement. La ikraha fi ddin, nulle contrainte en religion. Dans le cadre de son statut, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est une institution religieuse reconnue en République gabonaise. Aujourd'hui placé sous l'autorité morale du Raïs, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a pour but de représenter la communauté musulmane, défendre sa dignité ainsi que ses intérêts légitimes. Unique interlocuteur officiel des pouvoirs publics et des organisations internationales islamiques, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon coopère et traite avec eux des sujets concernant l'islam au Gabon. Il a aussi pour mission de se préoccuper de l'image, de la défense et de la valorisation de l'islam et des musulmans dans l'opinion publique. L'islam au Gabon est une réalité. Dans le domaine religieux, plusieurs actions ont été menées par les autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques, notamment dans la formation des imams et prédicateurs. L'installation des 9 bureaux provinciaux du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. La mobilisation d'environ 35 millions de francs CFA à l'occasion de la tournée interprovinciale du président du Conseil supérieur des affaires islamiques dans l'objectif de soutenir les efforts d'investissement dans le domaine de l'éducation. La réorganisation du Hajj, l'organisation des journées de solidarité et de partage et l'animation du mois de Ramadan par les imams et prédicateurs saoudiens et égyptiens. Le département de la condition féminine a participé également dans le rayonnement de l'islam en prenant part à plusieurs activités organisées par les pouvoirs publics. Dans le domaine de l'éducation, des actions ont été menées. La formation de 15 imams en Turquie, le recrutement de 15 enseignants de langue arabe dans la fonction publique, 30 imams, prédicateurs et enseignants de langue arabe formés avec l'aide de la coopération française. La participation active de nombreux membres du Conseil aux séminaires et conférences au Gabon et à l'étranger. La construction de la clôture du lycée Mohamed Harissani, un établissement géré par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Depuis près de 23 ans que le lycée Mohamed Harissani existe, nous n'avions pas de barrière. Ça a été la volonté du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Lorsque nous arrivons à cet établissement, il nous a donné des instructions et il avait une volonté ferme de mettre la barrière des établissements. Elle a été érigée. Ça, c'est mettre à l'actif de non seulement la Défense nationale islamique qui s'est acharné sur ce projet et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Ismaël Osseinosa, qui s'est véritablement investi pour que cet établissement soit doté de cette infrastructure qui est de nature importante puisque ça nous permet de sécuriser l'établissement. L'éducation étant une priorité des autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, un bâtiment R+3 a été construit au quartier Bataveya et abrite actuellement l'école primaire Mwapa Beota 1.
C'est dans ce bâtiment que les installations de Radio Nour, Nour Hebdo et Nour Télévision seront logées. La politique de l'éducation de la jeunesse musulmane est suivie de près par la Direction nationale d'enseignement privé islamique. La Direction nationale de l'enseignement privé islamique est un organe du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, chargé de la coordination et de la gestion administrative et pédagogique, ainsi que de la gestion des ressources de l'ordre d'enseignement islamique. C'est par cet organe que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon participe à l'éducation au Gabon. Ainsi, la Direction nationale, par le truchement de ses différents services, organise le fonctionnement des établissements sous sa tutelle, depuis les structures jusqu'aux ressources humaines. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est aussi doté des outils de communication, un journal écrit et une radio communautaire qui participent à la promotion de l'islam au Gabon. Je dis merci aux parents non musulmans qui ont laissé ses frères apprendre, qui ont laissé ses enfants se convertir à l'islam, qui aujourd'hui n'éprouvent aucune haine, aucun rejet, aucune animosité vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ce neveu, vis-à-vis de cette nièce qui a décidé d'embrasser l'islam. Bien au contraire, cela les accueille et disent le plus important, alors c'est que nous sentions réellement en toi, c'est le respect scrupuleux de ces recommandations divines. Nous vous disons merci. Autant d'actions qui démontrent que l'islam est devenu une réalité dans ce pays.